Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. J'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Moi ça va impeccable, je suis toujours autant en joie de vous retrouver. Donc on va purifier les énergies, moi j'ai déjà commencé bien évidemment. Est-ce qu'il s'est éteint? Ouais. On va rallumer le Palo Santo et on va purifier les énergies de chez toi, de chez moi, de la chaîne. Voilà, tout ce qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance, on le chasse ici et maintenant au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande la protection des anges, des archanges, de toute la divinité, des saints et des saintes. Voilà. Protection divine, amen, 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 pour toi qui regardes, pour vous tous qui regardez. Voilà. Amen, amen, amen. On purifie les énergies de chez moi et de chez toi. Merci de m'accueillir et bienvenue chez moi, les belles âmes. Voilà. Allez, on va essayer de le faire tenir. Si je peux. C'est pas évident, en plus presque je me brûle là, tu vois, regarde. Ah là là. Bon, on va mettre un petit coup de neige sur notre ange. Le petit rituel que j'ai maintenant depuis que j'ai acheté cette boule pour nous tous. Voilà, quel bel ange. Pour moi, il est là pour nous protéger, même si c'est une statue, que c'est une représentation. Moi, c'est l'intention qui est dans mon cœur, pour que les anges, les archanges, les êtres de lumière nous protègent, les saints et les saintes, enfin voilà, toute la divinité. Et j'en suis sûre qu'ils sont là, qui nous accompagnent, parce que Dieu est omniprésent. Amen. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, vos retours, votre bienveillance, votre amour que vous avez envers moi. Merci infiniment, ainsi que pour les guides. Merci, soyez bénis les belles âmes pour vos likes, vos vues, vos commentaires, vos témoignages, vos abonnements qui sont importants, comme vos vues. Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Allez, on va y aller. J'ai sélectionné quelques petits oracles. On va aller voir avec cet oracle, mon oracle, par Lumineuse et Margot Montaigne. On va aller voir un petit message, ça faisait un petit peu. On va aller voir quel est le message avec cet oracle que je dois vous délivrer. Allez, je le remets là. Je vais bien le mélanger un petit coup et puis on va aller voir tout de suite le message que je dois vous transmettre. Encore un peu le brasser. Elles sont très très grandes ces cartes. Hop. Ah. C'est pas pratique, hein, mais on y arrive. Allez, s'il vous plaît les guides, un petit message avec cet oracle. Et ben voilà, on l'a là. Prends les deux. Allez, on va aller les chercher. Hop, alors on a ça swing. Voilà, et nouveau chemin. Nouveau départ, nouveau chemin, on va aller voir. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Donc elle lâche. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer le changement que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc en fait, on va lâcher prise ici sur des choses qui ne nous conviennent plus pour du nouveau, un nouveau chemin, un nouveau départ. Vous voyez, ça se complète bien, c'est pour ça qu'elles sont venues ensemble. Voilà, il y a du mouvement dans l'air. Attendez-vous à ce que ça bouge. Tout ce que vous ne voulez plus, vous allez lâcher, d'accord? Vous allez plus vous écouter pour opérer ces changements que vous espérez tant, les belles âmes. Donc, premier message, je vais le mettre ici. Hop. Et le deuxième, c'est quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité,
de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir notre chemin de réalisation. Ici, vous allez lâcher prise sur des peurs, sur des pensées, des croyances limitantes, des blocages limitants, où il y a du mouvement dans l'air et vous allez aller vers un nouveau chemin qui sera plus en équation avec vous. Ouais. Vous avez des idées qui vont arriver, pour certainement des projets, des choses comme ça. Alors attendez, parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir notre chemin de réalisation. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez aller vers de nouvelles choses, j'ai l'impression ici, vraiment. On va à la découverte de soi, de ce qu'on veut, et on va vraiment lâcher prise sur des choses qui ne nous conviennent plus. Ça peut être un job, ça peut être vraiment des choses auxquelles on s'est accroché pendant longtemps, des pensées, des croyances limitantes. Vous allez vers du nouveau en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que ces cartes sont venues ensemble, magnifique. Ok, allez, je vais ranger l'oracle et on va aller voir avec un autre. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, j'ai bien envie. Je vais vous prendre l'oracle du Pays des Merveilles de Alice. Voilà. Donc, je fais ça en canalisation. On a le livret au cas où. Hein, je verrai. Je pense que je vais le faire comme ça, à l'intuitif. Comme je fais à chaque fois, de toute manière. Et allez, on va aller voir les messages que les guides veulent vous transmettre avec cet oracle. Alors, je vais essayer de le tenir comme ça, voir si je peux. Parce qu'il est grand celui-là aussi. Voilà, si ça va. Je vais bien le mélanger. Merci à la divinité d'être là pour me passer des messages clairs et précis pour vous tous, toutes et toutes qui regarderez cette guidance intemporelle. Donc n'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles à regarder la communauté, à regarder les anciennes vidéos que j'ai pu faire, car le titre peut t'appeler. Et dans la communauté, tu peux peut-être trouver quelque chose qui va t'appeler aussi, une prière, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on aimerait transmettre avec cet oracle? Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Tu vas chercher le message. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, message intemporel, qu'est-ce qu'on veut vous délivrer? Les croyances, carte 31, rencontre étrange. Ici, on va remettre en question ces croyances, je pense vraiment, pour lâcher prise sur de l'ancien, pour un nouveau départ, c'est ce qui me vient. Ouais. Et peut-être qu'on va avoir des nouvelles croyances, même, j'ai envie de dire. On va lâcher l'ancien pour du nouveau. Ouais. Rencontre étrange, peut-être que il y a peut-être de la rencontre, j'entends avec l'au-delà aussi, vous voyez, sentir peut-être un défunt, quelque chose comme ça, du frais, voilà, on peut se trouver dans des situations comme ça aussi, hein. À sentir un parfum, une odeur, quelque chose comme ça qui va vous rappeler un défunt, j'entends, voir aussi des sentiments, voilà. Des fois, ça peut être les guides, ça peut être les anges, les archanges, les êtres de lumière, tout simplement. Quand on voit des choses du coin de l'œil, moi, ça m'arrive de temps en temps, ou voir quelque chose passer. En tout cas, voilà, on nous parle de croyances. Moi, pour moi, avec cette carte, vous allez lâcher les anciennes pour avoir de nouvelles. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Qui va chercher le message. Allez, pour vous qui regarderez, quel est le message à vous de transmettre? Contentement, carte 43. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Ici, vous allez vous écouter. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez écouter votre fort intérieur. Ouais. Créez votre propre bonheur.
quelles qu'en soient les conditions, quel qu'en soit l'entourage, j'entends, peu importe, vous allez encore plus vous écouter et vous n'allez pas vous contenter de peu, mais de bien plus que ce que vous avez pu avoir jusqu'à présent. On va aller chercher son bonheur ici, c'est ce que j'entends avec cette carte. On va se battre pour ses convictions, pour ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est magnifique ce que j'entends. Ouais, parce qu'ici, on en a marre de certaines situations, de certaines choses. Et on va aller vers ce qu'on veut vraiment, j'entends. On va plus se contenter de rester dans quelque chose qui ne nous va plus. C'est ce que je ressens. On va aller chercher son bonheur ici. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance? Non, on me dit va en chercher un dernier. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, à qui c'est destiné? L'impossible, carte 34. Alors ici, regarde, magnifique, on a le 43 et ici, on a le 34, effet miroir. Changer ses croyances. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, c'est une synchronicité. Changer ses croyances, bond en avant, imaginatif, nouvelle perspective. Ici, vous allez lâcher, vous voyez, ça se répète. Vous allez lâcher l'ancien, lâcher vos anciennes croyances pour des nouvelles. Vous allez faire un bond en avant, vous allez avoir un nouveau départ, vous êtes sur un nouveau chemin, oui et non. C'est juste qu'on va avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir la vie, nous-mêmes aussi, et on va plus se contenter de rester dans des situations ou dans des choses qui ne nous vont plus. Vous voyez ici, on y voit plein de papillons. Là, même là, j'ai envie de dire. Donc, il y a beaucoup de transformations qui va se passer intérieurement et dans votre vie, les belles âmes. C'est en train d'émerger, j'entends. Changer ses croyances. Et je vous l'avais dit là avec la croyance. Donc, vraiment, il y a des synchronicités déjà. Vous voyez, les guides, ils commencent. C'est magnifique. On va aller en avant. On va faire un bond en avant. On va faire du changement dans sa vie ici. Vous allez vers du changement, de la transformation qui va se passer en vous et dans votre vie, je le rappelle. On va plus se contenter de peu ici. Et on me dit l'impossible, il n'y a rien qui est impossible. Et je te remontre quelque chose. Regarde bien les chiffres, 34, 43. Il y a l'effet miroir. On va se regarder au fond de soi ici pour une évolution. Une élévation même, j'ai envie de dire. Sur ces croyances. Les croyances qu'on peut avoir depuis nos vies intérieures, qu'on a aussi depuis cette vie tout simplement. Depuis notre enfance, tout ça on va faire du tri maintenant et on va garder que le nécessaire, échanger s'il faut. Ok. Allez, je vais vous prendre l'oracle des 10 secrets de By Mathilda qui a sa chaîne YouTube et on va aller voir si je peux avoir un peu plus de messages. Hop là, hop. Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours s'il vous plaît, si ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, vous plaît, même pour m'encourager, ça me fait vraiment très chaud au cœur, ou à partager la vidéo si ça peut vous parler pour une situation à quelqu'un proche de vous par exemple. En tout cas merci, je sais qu'il y en a qui partagent ma chaîne, donc merci infiniment pour ça. Et puis voilà, sachez que vos abonnements sont importants, c'est important pour la chaîne en fait, parce que plus vous vous abonnez, plus ça crée de la visibilité sur YouTube. Ça se fait pas comme ça en fait. Donc merci pour tout, vraiment soyez bénis. Et vos retours sont importants, vos encouragements sont importants, votre bienveillance et votre amour est important bien évidemment. Allez, on y va. On va aller voir avec cet oracle des 10 secrets. Ah, si je peux vous transmettre quelques petits messages. Je fais bien le brasser comme vous le savez, pour ceux et celles qui sont habitués, qui me suivent depuis un peu maintenant. Pour les énergies du moment. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à délivrer? Merci de me passer le message clair et précis. Hop là. On a la dualité. Ouais, ok. Miroir 10.
Donc ça s'est tourné en dualité. Ici, on a pu avoir la dualité en nous par rapport à nos croyances. On est partagé encore peut-être entre ce qu'on veut lâcher, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut obtenir. Donc voilà, il va falloir se poser les bonnes questions, faire preuve de, comment dire, ouais, j'entends le mot perspicace là, je sais pas pourquoi, pour retrouver son unité avec ce miroir 10, pour retrouver son équilibre. Vraiment, c'est ce que je ressens pour aller vers cette transformation qu'on a canalisée là. Parce que là encore, on peut être entre deux, avoir envie de lâcher, et des fois pas avoir forcément le courage, entre guillemets, pour certaines, ou certaines personnes en tout cas, de le faire réellement. On ne sait pas trop encore, voyez. Mais en tout cas, écoutez-vous, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner ici, c'est ça, c'est de s'écouter pour cette transformation. De toute façon, la dualité, pour moi, elle ne va pas durer. Peut-être que tu l'as connue, que tu es en train de la lâcher, justement. C'est ça. On va vers de l'unité. L'unité au cœur. On va s'écouter ici pour son propre bonheur, pour avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, créer son propre bonheur, comme ça a été dit ici. On va plus rester conditionné dans des choses qui nous appartiennent plus, qu'on ne veut plus, tout simplement. Ok. Allez, est-ce qu'il y a notre petit message encore, s'il vous plaît, les guides, à transmettre? On va plus se contenter de peu, j'entends ici. On va vraiment changer ses croyances limitantes. On va faire un bond en avant. Voilà, peut-être qu'on est resté bloqué un moment par peur, vous voyez, les pensées, les croyances limitantes, mais là, ça y est, on va arrêter, quoi. On va écouter son cœur, on va être en reliance et on va être en unité plus qu'en dualité maintenant. C'est ça. Donc, il y a de l'équilibre qui est en train de se faire chez toi qui me regarde. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore un petit message, s'il vous plaît. Pour les belles âmes, merci, qui regarderont cette guidance. Le secret 9, donc miroir 10, secret 9, élargir ton angle de vue. Ben oui, c'est ce que tu es en train de faire, ou tu es poussé à faire ça en tout cas, à élargir tes croyances, à élargir ton angle de vue pour pouvoir évoluer ici, tout simplement. Hein. C'est ça, et avoir un nouveau regard pour aller vers ce changement qu'on attend quelque part. C'est ça. D'où le fait que c'est important d'être en unité, d'être vraiment à l'écoute de son cœur, de sa guidance intérieure, pour aller vers ce que l'on veut. Ici, on va avoir un changement dû à un lâcher-prise aussi sur des peurs, des croyances limitantes. On va voir les choses différemment, vraiment, j'insiste. Hein. Là, je vois plus le message d'ailleurs. Oh purée, j'ai cru qu'il allait tomber. Hop. Et oui, vos idées, vous allez avoir de nouvelles idées ici. Une façon de voir aussi qui va changer pour aller vers une autre réalisation ou de nouvelles réalisations de souhaits ou de ce que vous voulez voir accomplir dans votre vie. Voilà. Et on y va guinguant là. Hein. Vous voyez, elle a le sourire, elle a la banane, cette personne. Tandis que là, celle-là, elle est un peu énervée, elle en a marre, elle veut lâcher, vous voyez. C'est ça. D'où le fait qu'on pouvait être ici en dualité et là maintenant, non, on est en unité. Pour ce changement. Magnifique. Allez, encore un petit message, mes guides. Ouais. Étincelle numéro 8. Le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Ici, vous allez sur un chemin où vous allez vraiment apprécier toutes les étapes que vous allez traverser. Vous allez faire un bond en avant avec plein de transformations et de nouvelles idées qui vont venir. Ouais, vous allez faire preuve de perspicacité, j'entends. Et puis voilà, comme vous écoutez votre cœur, forcément ce chemin, c'est le plus beau chemin finalement, parce qu'on est en reliance avec son cœur, comme je l'ai dit. Et voilà, ça n'a pas de prix. Vous allez apprécier votre vie plus que dans le passé, je ressens. Vous allez savourer votre vie à chaque instant, parce que vous n'allez plus vous limiter dans des conformités, dans des cases ici. Encore un message, j'entends. Ok. Allez, quel est le message que vous voulez passer, mes guides? Merci. Et il n'y en aura plus après, j'entends. Ok. Le sortilège 5, je suis reconnaissant ou reconnaissante. Ben oui, sois reconnaissant envers toi-même, envers la divinité qui te pousse, tu vois, tes guides et tout ça. Mais sois reconnaissant aussi envers toi-même. Tu vois, cet œil me parle d'y voir plus clair. Vous allez vraiment y voir plus clair, une nouvelle vision de la vie, de vous-même, de ce que vous voulez. Soyez en gratitude par rapport à vous, par rapport à la divinité. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ok.
Les choses vont changer ici. On va vers de la transformation, du changement, du nouveau départ. Ça va swinguer. Ça swing, ça va swinguer, ça va bouger, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un petit message du Vintage Oracle. Vite fait. Voilà, il n'y en a plus. Je vais le brasser un petit peu, bien évidemment, et on va aller voir ce que je canalise avec cet oracle pour toi qui regardera cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme message? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ok, on va chercher le premier message. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, un petit message clair et précis. L'espoir, ayez espoir en du nouveau, c'est ce que j'entends. Tous les espoirs sont permis ici pour aller vers sa propre abondance, pour aller vers du changement. Voilà ce que je canalise ici. Je pense qu'on a beaucoup prié ou qu'on prie beaucoup pour un changement ici, qu'on désire voir. Un désir ardent, j'entends. Voilà. Ok. Donc, gardez cet espoir parce que c'est ça qui va vous pousser au changement, vraiment. Ouais. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez savoir quoi faire. Savoir quoi abandonner, quoi lâcher aussi. Pour certains, ça peut être un travail, pour d'autres, ça peut être un logement, pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, une relation ou des relations qui ne nous conviennent plus, même amicalement. Peu importe ce que ça va être ici, mais il va falloir s'écouter pour aller vers ce qu'on veut, tout simplement. Hop là, merci mes guides. Qu'est-ce qu'on a? On a la transition. Ben oui, on peut encore, vous voyez la dualité que j'ai ressentie ici. Là, c'est ça, on est encore peut-être actuellement en transition, mais bon, on est plus proche de l'unité maintenant que de la dualité. Vous voyez, là maintenant, on va vraiment lâcher ce qu'on veut plus, tout simplement. La transition est en train de se passer, j'entends. Pour certains, on y est en plein dedans, clairement, mais ça y est, ça va bouger. Garde espoir. Prie, remets en prière si tu te sens bloqué encore intérieurement. C'est ce que j'entends. Mais voilà, c'est obligé que ça se passe de toute façon. Il n'y a pas trop le choix ici. Il y a un besoin d'évolution et ça va arriver, quoi. On est dans le mouvement, là. La liberté et l'harmonie. Ici, vous allez retrouver votre liberté. Cette colonne me fait penser au Saint-Esprit. Ici, on a vraiment remis à la divinité. Tu vois, elle remet. Hein, elle remet. Et il y a une forme de retrouver sa liberté. Vous allez retrouver votre liberté suite après cette transition. Donc, garde espoir par rapport à ça. La divinité t'appuie, j'entends. Ouais, et vous allez retrouver votre harmonie. Ça, c'est sûr. Vous allez retrouver de la beauté en vous-même et dans votre vie. Et il n'y a plus de message, j'entends. Ok. Donc, vous voyez, ça confirme un peu ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Ici, on va s'écouter, on va se rallier à son cœur. Et c'est très bien. Hop. Allez, je vais vous prendre un petit message de oui à la vie que notre belle Sylvine m'a offert, nous a offert. Je vais aller chercher un petit message comme ça peut être sympa. Je vais bien le brasser. C'est des petites affirmations positives, j'aime bien. Allez, s'il vous plaît les guides, vous voyez, ça commence. Oui à ma créativité, oui, écoutez-vous, faites ce qui vous passionne, écoutez-vous à votre créativité. Peut-être qu'on a envie de créer quelque chose ou on aime faire certaines choses, mais fais-le, écoute-toi. Voilà, ça va te faire du bien, ça va t'aider à te libérer, j'entends. Ok. Oui, encore un, on me dit. Allez, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent à nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Voilà, c'est tombé. On a le mantra source. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher les mots. Sachit Ananda. Vérité, conscience, félicité. Mantra source. Sat Chit Ananda. Je vous montre. Deuxième ligne ici. Voilà, le mantra. Vérité,
conscience, félicitez-vous, soyez en reconnaissance envers vous-même, comme je vous l'ai dit, synchronicité, envers la divinité. Vous allez écouter votre conscience du cœur, votre propre vérité pour vous libérer. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut passer par la créativité, mais tout simplement des nouvelles idées qui émergent. Ça sent le mouvement ici, hein. Franchement, ça sent le mouvement en plein nez. Il n'y a plus de message. Voilà, les belles âmes, c'est magnifique. Hop. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? J'ai bien envie de vous prendre un petit message des portes de l'intuition aussi. Allez. Et après, on regardera sur le plan sentimental. Hop là. Toc, toc. Voilà, j'essaie de vous mettre les petits messages un peu partout, mais comme ça, on les voit bien. Et si je faisais ça, toc, tu vois. En plus, ça me libère de la place finalement. Oui à la créativité, oui à ma créativité. Donc écoutez-vous vraiment les belles âmes. De toute façon, on le dira jamais assez ça. Voilà. Hein. Votre cœur, il sait, votre âme, elle sait ce qu'elle veut. Et bien souvent, c'est les peurs, l'ego qui nous freinent. Hein. Clairement, des fois même notre entourage aussi ont tendance à nous freiner. Nous créer des peurs, des fois des choses comme ça. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, voir ce qu'on veut vous transmettre. Merci à la divinité de nous passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre ici aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci. On a l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Ici, j'ai l'impression qu'on te fait comprendre que le temps, il est venu maintenant de t'écouter, de te rallier à ton cœur pour avoir le résultat que vous désirez, les belles âmes, tout simplement. Hein. Le temps, il est venu, hein, parce que peut-être que ça fait un moment que tu es là, dans cette transition, et là, on va te pousser de plus en plus, et même ton cœur, tu vois, ton âme, elle te pousse maintenant. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, c'est vous allez vous donner la volonté nécessaire pour aller vers ce que vous voulez. Ici, on a l'agnac, alors ne lâchez rien les belles âmes. Et priez, 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 j'entends, pour vous libérer de vos peurs, de vos croyances, de tout ce qui est l'ancien, pour lâcher, pour aller vers vos désirs, ce que vous voulez voir accomplir dans votre vie. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance? Alors, celui-là, on m'a dit, les autres, je ne vais pas les prendre. Donc, oui et oui. J'allais pas prendre toutes les cartes. Hein. Allez, on va commencer par celui-là. Le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, vous allez vous écouter, les belles âmes. Vous allez écouter votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens. On va plonger au fond de soi. On va regarder son intériorité, son cœur. On va écouter ses passions. Voilà, tout simplement pour retrouver une harmonie, tout simplement sortir de ce qui ne va plus, de ce qu'on ne veut plus même. On va aller vers une réalité pleine de promesses. Voilà, vous allez vers une nouvelle réalité, le temps est venu. La logique, envisagez votre difficulté sous un angle différent, sous un nouvel angle différent, pardon. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, le fait de vous écouter, vous allez avoir des solutions, des nouvelles idées, comme je vous ai dit, qui vont émerger tout simplement, comme par magie. Voilà, vous allez voir, on parle de nouveau, donc vous allez avoir des nouvelles idées, voir les choses sous un angle différent. Et là, on te disait, hein, élargir ton angle de vue. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y a des solutions qui vont se trouver. On a peut-être encore les énergies de la pleine lune qu'on vient de passer là. Hein, parce que les énergies restent pendant plusieurs jours. Hein. Donc voilà, hein, il va falloir vraiment s'écouter, écouter son intuition ici, son intériorité. Amen. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je suis reconnaissant ou reconnaissante. Tu as vu un peu comment les messages ils se répètent? Soyez reconnaissant, en gratitude pour ce que vous voulez, mais pour ce que vous avez déjà dans votre vie actuellement. C'est ce qu'on vous dit. Et ça va vous apporter encore plus de positif,
témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez, tu vois. Les messages, ils sont vraiment là. On va vous donner encore plus la perle rare. On va vous donner des solutions. On va vous donner encore plus que ce que vous voulez là. Vous n'allez plus vous freiner, vous aussi, en vous disant que les choses sont impossibles à réaliser ou quoi. Non, ça s'est terminé. On coupe avec ça. Et il n'y a plus de message, j'entends. Ok. Allez, on va aller voir sur le sentimental. On va aller faire un petit tour. Ça passe très vite le temps. Hop. Allez, on va aller voir avec l'oracle du le grand oracle de l'amour. On va aller voir tout de suite avec celui-là. Toc. Sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à nos amis, à ces belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à délivrer? Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre là? Qu'est-ce que je dois faire passer comme message, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Allez, pour toi qui regarderas, qu'est-ce qu'on veut te transmettre? L'illusion. On va sortir ici d'une forme d'illusion, ouais, de dualité. Voilà, la transition de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ici, on va sortir d'une forme d'illusion. On va s'écouter, peu importe l'issue, on va s'écouter. Parce que la transformation, je te le rappelle, elle vient de toi, de ton intériorité déjà. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore à nos amis sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Wow. Non. Oh là là. Je prends pas les belles âmes, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop là. Allez, s'il vous plaît, les guides. Allez, je vais le chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance. La prudence. On avance prudemment ici avec cette carte 4. Hein. On fait attention où on pose les pieds. On ne veut pas se faire duper. On a des peurs ici hein, sur le sentimental. Hein. On ne veut plus se faire d'illusions. On ne veut plus être dans l'illusion, dans quelque chose qui ne peut pas marcher par exemple. Ouais, on veut quelque chose de réel. Voilà. On ne veut plus être endormi, j'entends aussi. Allez, prends les messages. La fragilité, carte 42. Et la sincérité. Ici, on peut me parler d'un lien qui a été fragilisé ou que toi, tu as été fragilisé. Ici, la prudence me rappelle peut-être qu'on peut être en break avec quelqu'un, tu vois, stand-by, quelque chose comme ça. On me parle de ce poussin qui a été fragilisé par les illusions par rapport peut-être au fait qu'on s'est senti trahi, trompé, quelque chose comme ça ici. On veut de la vérité, on veut de l'authenticité, de la sincérité maintenant. On ne veut plus être comme ça dans ces illusions. On veut quelque chose d'authentique. On veut quelqu'un ou une personne qui soit sincère avec nous. J'ai l'impression que là, le feu orange, tu vois, c'est celui qui arrive après le feu rouge. On est en arrêt un peu ici. C'est ce que je peux ressentir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis? On fait attention ici. Hein. On n'est pas en confiance quelque part complètement. On se sent fragilisé en amour. Donc vous me direz si ça vous parle. Tu vois, regarde 42, 24. Hein. Il y a encore un effet miroir ici. Hein. Tu vois, ça vient de me taper à la tête. Hop. Ici, va falloir aussi, j'entends lâcher les peurs, l'illusion, l'ego. Va falloir le lâcher. On est trop dans la prudence aussi pour certaines personnes. Va falloir se permettre et oser s'ouvrir à l'amour quand même. Hein. On se sent trop fragilisé par rapport à l'amour ici. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore comme message pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Quels sont les messages à transmettre? Ok. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, hop, qu'est-ce qu'on veut te dire? La sensualité, carte 3, 4, 3, voilà, ça suit. Il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs peut-être envers quelqu'un ou réciproquement, parce que je ressens un effet miroir. On veut quelque chose d'authentique, on veut
pouvoir ne plus avoir peur. On me parle de montée de Kundalini ici, qu'on a sur un temps d'arrêt avec quelqu'un. Ouais. On a le couple, carte 20, et le contrat, magnifique. Donc, le contrat d'âme, voilà, ici, il y a de l'engagement qui va se passer dans un couple, dans une union, dans un lien. Il y a de la pensée qui nous parle que, voilà, vous avez des pensées l'un pour l'autre. Ici, il y avait la sensualité là, qui me rappelle la sexualité. Ici, il y a beaucoup de désir pendant un temps d'arrêt, pendant un temps de pause, vous voyez. Mais c'est protégé quand même parce qu'il y a l'ange, vous voyez. Ici, peut-être qu'on veut écrire à quelqu'un ou que quelqu'un nous écrit. En tout cas, on veut s'engager plus avec quelqu'un ici, où ça a pu être fragilisé. Ok. Allez, je vais chercher d'autres messages. En tout cas, on nous parle de la protection. On a le 18 ici. Alors, est-ce que le 18 peut être une date importante, le 18 de ce mois-ci ou du mois prochain, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de pensées qu'on a l'un pour l'autre ici. On a du désir pour son autre aussi, mais c'est mutuel pendant un temps de pause d'arrêt. On veut sortir d'une forme d'illusion, de peur que je ressens pour du sincère, de l'authenticité. Un lien qui a été fragilisé, je le rappelle. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 33 doublon qui arrive, la chance. Il va y avoir de la chance. Ouais. Ce temps d'arrêt nous fait prendre conscience de certaines choses par rapport à nos pensées limitantes, nos croyances limitantes, même sur le sentimental finalement. On va sortir d'une forme d'illusion ici, de part et d'autre. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre à nos amis ici qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut leur dire encore? Merci de me passer des messages clairs et précis. Oh. Ouais, là c'est pareil, il y en a beaucoup trop. J'en ai au moins 4. Donc, même plus. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, non, je prends pas. Non, non, non. Ça fait trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre ici? Qu'est-ce que je dois passer comme message? Merci. Voilà, là j'aime bien. On a l'amour qui saute, carte 26. Ici, dans ce lien, on va retrouver un peu plus de chance, j'ai l'impression. Ce temps de break permet de réaliser des choses. Il y a beaucoup de montée de Kundalini ici, de part et d'autre, hein, dans le lien. Il y a beaucoup d'amour. Et c'est une chance. Il y a bien un contrat d'âme important ici. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Je vais aller le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te transmettre? On a carte 2, l'attirance. Vous êtes attirés mutuellement dans ce lien. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes attirés comme des aimants. Vous voyez, c'est vraiment ça, ça répète en fait. Il y a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. On pense l'un à l'autre pendant un temps d'arrêt, c'est ce que je ressens. Beaucoup de désir actuellement. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a la trahison ici en dos de deck. Ici, on veut sortir d'une forme d'illusion, de peur. On veut plus être trahi, on veut plus se sentir trahi, manipulé peut-être aussi. On veut quelque chose de solide, vraiment. Voilà, on veut donner de l'amour, mais en recevoir. On veut que ça soit généreux, gourmand, j'entends. Mais bon, le coup de foudre, carte 10, ça me parle vraiment d'ange, de protection. Cupidon est passé par là, j'entends. Et il y a bien une protection divine. Hein. C'est une synchronicité pour moi. Il y a l'intervention divine qui va se mettre en place. Hein. Voilà, pendant un temps de solitude, on réalise beaucoup de choses. C'est ce que je ressens. On réalise beaucoup de choses qui vont être importantes, décisives. Mais fort possible qu'il va y avoir un retour ici, parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. Ok. On va aller voir avec un autre oracle, les belles âmes. Hop, je vais vous prendre celui-ci. L'améthyste Love. Voilà, quelques petits messages de plus sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Bon, j'entends tant d'arrêt nécessaire ici. Hein.
pour comprendre, conscientiser des choses sur nous-mêmes, sur l'autre. Il fallait arrêter parce qu'on avait trop de peur, de croyances limitantes ici. Hein. Voilà, qui ne sont plus adaptées à votre personne actuelle. C'est-à-dire que l'ancien vous, il faut vous débarrasser de certaines choses pour être vraiment en équation, plus en dualité, mais justement en unité. Voilà, il y a une transition là qui est en train de se passer en règle générale partout là. Vous êtes en train de vous transformer intérieurement et ça va se ressentir sur un lien. C'est ce que je ressens. Alors attendez. Allez, on va mélanger encore un peu et voir si je peux avoir des messages complémentaires sur le sentimental. Merci mes guides, les anges, les êtres de lumière, de passer des messages complémentaires pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à délivrer sur le sentimental. Là, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis. On a la carte 37, le soleil, succès, tous les espoirs sont permis, une bénédiction. Ici, on va vers du réchauffement de situation. Carte 37. Vers du succès. Tous les espoirs sont permis. Ici, on a eu les espoirs aussi. Hein, synchronicité. Tu peux avoir espoir. Amen. Tout ce que tu remets à la divinité, tu vois, tout ce que tu vas lâcher va arriver. Parce qu'on attire ce qu'on vibre ici. On va retrouver de l'harmonisation dans sa vie ici. Oui. Et puis là, on me parle clairement d'un lien assez puissant, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore ? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental. Quelques petits messages. Merci mes guides de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui en auront besoin. Donc on a l'hiver, on est en plein dedans actuellement, hein, dans l'instant présent où je fais cette guidance, on est dans l'hiver, mais si tu regardes la guidance à un autre moment que l'hiver, c'est simplement que ça veut te dire que on est en période de froid, mais le soleil va réchauffer ce froid qui est entre toi et ton autre, entre toi et cette personne. Ici on nous parle de fin de cycle, de froideur, c'est ce que je te disais, vous êtes en train de terminer quelque chose pour passer sur du nouveau départ les belles âmes. Un signe astrologique, ça peut être toi, ça peut être cette personne de cœur, ça peut être ton signe lunaire et ton ascendant. Capricorne, Verseau, Poisson, voilà les signes astrologiques qu'on a. Hop, et on a quoi? Carte 17. Amour éphémère, amour passager, flirt. Ici, on me parle de quelque chose qui va vite passer en fait finalement. Ce froid va être que de passage. C'est pas un amour passager ici, c'est pas ce que je ressens. C'est que le froid est éphémère. Ça ne va pas durer ici, c'est ce que j'entends. C'est de passage, en fait, tout simplement. On va aller voir si je peux avoir d'autres messages. On a pu croire ça, on a pu croire que cet amour était éphémère par nos peurs, par nos croyances, pensées limitantes, parce qu'on avait peur, parce on peut être dans l'illusion de peur de se faire trahir, la peur de se faire manipuler ici. On est fragilisé en amour. Alors, est-ce que c'est toi, ton autre? Mais ça peut être toi, franchement. Voilà. Mais ça, c'est une illusion. Pour moi, ce froid ne va pas durer, les belles âmes. Voilà. Qu'est-ce que tu vois, on a eu la trahison en dos de deck. Hop, j'enlève mon petit pochon. Ici, là. Elle est où? Voilà. Et je l'avais ressenti avec l'illusion. Ici, on avait peur de se faire trahir et tout. Ici, on a pu se faire trahir et par le passé et par cette personne où il y a un lien. Du coup, on a peur. On a peur d'être trahi. Traumatisme de trahison. Tu as le trauma de trahison ici, chez toi. 37-73. Encore un effet miroir. Encore un truc là. Je vous montre. Ici, pour moi, c'est toi qui as cette peur-là. Tu as peur d'être encore pris pour un jambon. Voilà. Tu as peur d'être encore trahi. Mais tu as pu te faire trahir dans le passé, que ce soit avec ce lien-là ou avec une autre personne encore avant. Ouais. Ça dépendra de chacun ici. Bon, on a la carte 21, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Même s'il y a du froid, ça va se stabiliser. Vous allez poser l'encre avec cette personne, j'ai l'impression. Puis on l'a bien vu, là, avec le couple, le contrat, l'amour, l'attraction. Enfin bon, voilà, il y a la chance. Pour moi, vous allez arriver à poser vos bagages avec cette personne, à vouloir pouvoir construire quelque chose. Même si ça n'a pas été tout simple, ça n'a pas été tout rose, on va quand même arriver. Le froid ne va pas rester, pour moi c'est éphémère. C'est ça qui est éphémère, c'est pas la relation.
Ici, je le rappelle, on a pu être trahi par cette personne de cœur ici, ou dans le passé, on a ce trauma ici qui nous bouffe, et il faut peut-être arriver à s'en détacher, parce que ça reste une croyance, quelque chose qui nous empoisonne et qui fait que notre vision, elle peut des fois être limitée finalement. Voilà, si dans le passé, tu as pu être trahi, peut-être que cette nouvelle personne, voilà, elle est différente, elle va pas te trahir, quoi. Ouais, il faut se guérir de cette blessure aussi, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner et ouvrir les bras à l'amour quand même. Voilà. Est-ce que ça s'est tourné? Non? J'ai cru. Bon. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message encore vous voulez transmettre à nos belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Le trauma d'injustice. Ici, voilà, il y a quand même eu du déséquilibre dû à ce froid. Mais pour moi, voilà, il y a besoin de rééquilibrer les choses pour stabiliser cette relation. En toi, il y a quelque chose à rééquilibrer aussi. C'est par rapport à ce trauma de trahison. Peut-être que tu as aussi le trauma d'injustice, mais pour moi, ça me parle clairement de déséquilibre actuel. Réciprocité. Carte 66, doublon. Pour moi, on va communiquer, il va y avoir de l'échange entre vous. Pour moi, on peut me parler aussi clairement que vous avez des choses des ressemblances, des blessures similaires aussi. Vous allez pouvoir en parler de ça. Ouais, pour retrouver un équilibre. Et si la personne de cœur qu'on a là peut avoir aussi ce trauma de trahison, de peur. Ouais. Vous allez en discuter, mes guides, ils disent de tout ça. Vraiment échanger avec amour, avec compassion, avec le cœur. On va plus porter des masques, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est ce qui vous est conseillé là. Hop, on a les messages. Il va y avoir de la nouvelle, vous voyez, c'est confirmé. Message reçu, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez vous donner des nouvelles. La maman, voilà, ici on peut avoir être parent ou bien avoir un côté maternel. Ouais. Il va y avoir un équilibre de retrouver, c'est ce que je ressens. L'amour charnel, ici je vous ai dit, il y avait des montées de Kundalini, tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a vraiment... on va retourner l'un vers l'autre parce qu'il y a du manque, parce qu'il y a beaucoup de désirs mutuels, c'est ce que je ressens. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ici, on va discuter de peut-être cette trahison, si elle a eu lieu avec cette personne de cœur, ou du fait qu'il y a eu un manque d'authenticité par moment. On veut que les masques soient tombés ici. Alors vraiment, ça dépendra des situations par rapport à toi qui regardes. Pour certains, il y aura peut-être eu de la tromperie, de l'adultère entre vous, mais on va en discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut que les masques tombent maintenant. On veut que ça soit sincère, authentique. Ici, on s'est trop méfié. Vous avez vu avec le feu orange et tout. On se méfie, on a été fragilisé en amour. On a des peurs. Il faut travailler dessus, j'entends. Vraiment. Pour que les choses évoluent. Prends-le. Déménagement, les choses vont bouger. On l'a vu qu'il allait y avoir du mouvement dans l'air avec cette carte. On va lâcher les peurs, on va lâcher l'ego. On va aller vers du changement, vers du nouveau. On va avoir de nouvelles pensées, de nouvelles croyances qui vont émerger. Il y a de l'ouverture, les choses vont bouger avec cette personne. Possibilité même que vous allez aménager ensemble par la suite. Mais pour moi, vous allez beaucoup communiquer. Il va y avoir du déblocage dans cette situation. Ouais. Ça va se débloquer, vous allez discuter librement. C'est ce que je ressens. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages quand même. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir d'autres petits messages pour nos amis qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce que je peux transmettre de plus là? Oh là là. Il y a trop de cartes. Donc là, on a le papa maintenant. On a vu la maman, maintenant on a le papa. Peut-être que vous allez jouer à papa et maman. Non, je sais pas, je rigole. Hein. Ça me vient tout simplement comme ça pour rigoler, pour amener un peu d'humour. Bon, ce qui est sûr, c'est que certainement vous n'allez pas jouer qu'à la dinette ici. Parce qu'il y a beaucoup de désir, c'est ce que je ressens ici. On peut être parent de côté comme de l'autre. Il y a un besoin de s'affirmer. C'est ce que je ressens pour les deux. Il y a un déséquilibre dans ce lien. On a des peurs et des croyances limitantes de part et d'autre, j'entends. Ici, la famille, on me parle de lien d'âme. La famille d'âme, il y a bien un lien ici. Vous avez peut-être même pu avoir un enfant avec cette personne de cœur. Et il y a beaucoup de manque.
Vous voyez, il y a du manque entre vous. Cette personne, voilà, ça tombe avec le masculin. Donc certainement que l'énergie masculine a du manque, possibilité. On a le traumatisme de l'abandon. Il y en a un des deux ici qui se sent abandonné de l'autre. Ouais. Il y a beaucoup de manque. On me parle des deux côtés, il y a du manque, il y a un effet miroir. On se renvoie des fois la balle, c'est ça aussi le déséquilibre. En fait, il y a des torts des deux côtés, moi j'entends. Ouais. Il y a des torts de deux côtés. Certains, il y aura eu de la tromperie. Pour d'autres, ça sera tout simplement qu'on a manqué d'authenticité, d'ouvrir son cœur au bon moment. On s'est trop protégé, surprotégé ici. Voilà ce que je ressens, ce qu'on me dit. Voilà, en dos de deck, on a la blessure. Hein. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ici, on est blessé. On a été blessé, mais on est blessé aussi de l'éloignement. Et on va vers du happy end, de la vie en rose. On veut aller vers ça, on veut aller vers des retrouvailles, j'entends. Et on a le lâcher prise, hein, l'automne, détachement, période de lâcher prise. Ici, c'est ça, vous êtes en train de lâcher prise, comme c'était dit, je lâche. Vous êtes en train de lâcher prise, certainement sur des peurs, des pensées. Il y a un lâcher prise entre vous, mais pour moi, il y a un retour qui va se faire. On a quoi comme signe astrologique? Ici, on a la balance. Hein. Et bien là, on a la balance. Balance, scorpion, sagittaire. Vous pouvez être toi ou ton autre de ce signe astrologique. Pour moi, il y a une façon de me faire comprendre qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire doucement, mais sûrement. Ouais. On a la triangulaire là. Rivalité, triangle amoureux. Ouais, pour certains, il y a eu ça. Pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a eu du triangle amoureux, il y a eu de la triangulaire. On s'est senti trahi, on a été trahi. Il y a eu un éloignement à cause de ça d'ailleurs, pour moi. Et la grand-mère qui me rappelle la sagesse, 55, on va faire preuve de sagesse. Vous voyez, elle se balance sur une chaise, cette grand-mère. Et ça balance, quoi. Tu vois, ting, tang, je sais pas comment te dire. Il faut rééquilibrer, j'entends. Il y a un rééquilibrage à trouver, ça va se faire. Déjà, il faut que cet équilibrage soit fait en nous-mêmes. Pour que ça se ressente aussi dans les énergies. Vous êtes en train d'être en transition, de vous occuper certainement de vous, et c'est très bien. Il y aura un retour qui va se faire avec cette personne, où ça sera beaucoup plus simple, où on va parler avec le cœur, on va se libérer ici de quelque chose. Sagesse, bon raisonnement, il y a la reliance du cœur pour moi, on s'équilibre intérieurement. Voilà, pendant un temps de pause, ça revient, le feu orange. Le feu orange que je voyais tout à l'heure, c'est ça, c'est la pause, le break, temps d'arrêt, interruption temporaire. Pour moi, ce n'est que de passage, ce froid entre vous. Il va y avoir un retour après à la communication, à l'échange, parce que de toute façon, on a bien vu qu'il y avait du manque et du désir l'un pour l'autre. Pour moi, il faut travailler sur ces dépendances affectives ici. Parce qu'on a la peur de le traumatisme d'abandon, de trahison. Du coup, ça crée des dépendances affectives. Ici, on a pu beaucoup pleurer, peut-être pour toi qui me regarde. Événement rapide. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver après, tu vois. Après un temps d'arrêt, après un temps de lâcher prise. On me parle de retour à la communication. Je pense à toi. Vous voyez, il y a de tendres pensées de part et d'autre. On me parle d'un retour qui se fera en temps voulu. Là, pour le moment, on se tourne le dos encore. Mais il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie. Pour moi, ça peut prendre peut-être encore un peu de temps. Mais ça va bouger dès lors que on va lâcher certaines croyances. Pour moi, on est encore en transition pour certaines personnes. Il faut se libérer de l'ancien, des anciennes croyances, des anciennes pensées pour pouvoir avancer avec cet autre de cœur. Bon, si bien sûr tout ce que je viens de te dire te parle, que tu te sens concerné, bien sûr que je ne vais pas te dire de retourner vers quelqu'un qui te fait du mal si tu n'en as pas envie. C'est pas le but. Hein. Non, ici je parle d'un lien qui est quand même fort où la personne, oui, on a pu se trahir. La trahison, ça peut être de l'infidélité, mais pas que. Des fois on se sent trahi alors que l'autre il nous a pas manqué de respect à ce point. Mais des fois, voilà, on se sent trahi par son partenaire. Et parce qu'aussi on a pu déjà vivre ça pour certains. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un faux pas de fait qu'on n'a pas le droit au pardon ou à avoir un retour avec cette personne. Ça dépendra des situations, tout simplement. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message pour terminer des anges. Et après, de Maman Marie et de Jésus, bien évidemment, pour terminer.
J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, aura pu vous aiguiller, vous aider, vous éclairer sur votre situation si vous la vivez, ce que je viens de dire. Et voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous aider, clairement. Amen. Allez, s'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à nos belles âmes? Ah là là, qui regarderont cette guidance. Un petit message ou deux. On me dit, va aller chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, les anges veulent te dire quoi? Hop. Transformation. Il va y avoir de la transformation, on l'a vu tout à l'heure, j'avais vu les papillons ici, que ça allait se bouger intérieurement et dans votre situation, dans vos situations, ça va bouger. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ici, vous allez vous écouter, toi qui me regardes, en tout cas c'est sûr, vous allez vous transformer, changer vos croyances, libérer l'ancien pour du nouveau. C'est tout, hein. Ouais. Et du coup, ça va vous rendre plus authentique, beaucoup plus libre. Vous allez retrouver de l'harmonie en vous-même. Gardez espoir, les belles âmes. Priez pour ce changement. Priez pour une forme de guérison aussi, si vous vous êtes reconnu là-dedans. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ici, il va y avoir du déblocage, mais oui, ça demande peut-être à être un peu patient envers soi-même, envers la situation, envers cette personne de cœur. En tout cas, votre détermination pour travailler sur vous, pour guérir vos blessures, penser votre cœur et votre persévérance va payer. C'est tout. Il va y avoir une issue positive, je te montre bien. Allez, encore un dernier petit message peut-être, mes guides. Voilà. Ici, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, on était en train d'en parler. Donc ici, prie la divinité, prie tes anges gardiens, prie l'archange Raphaël par exemple, pour guérir, penser ton cœur, pour voir la lumière au bout du tunnel ici. Ça demande du travail hein, sur soi, ça demande de la détermination pour cette transformation, mais ça va bouger. Restez positif pour vous-même déjà. Et écoutez-vous. Voilà, écoutez votre cœur. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Quel est le message de Maman Marie d'amour? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire à travers cette guidance? Merci Maman Marie de passer un message clair et précis à nos amis qui regarderont cette guidance. Merci, merci. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux transmettre ici maintenant dans l'instant présent? Amen. Tendresse, je suis pleine de douceur et de force à la fois. Ici, on voit qu'on caresse le ventre d'une femme enceinte. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train d'émerger, tu vois. Il y a une forme de renaissance certainement, ça va bouger. Soyez dans la douceur et dans l'amour pour vous-même. Et vous allez voir que vous allez, en plus vous allez vous écouter, plus la situation va bouger, se transformer. Le fait de prendre soin de soi et de travailler sur ces parts d'ombre, sur ces parts de blessures, sur ces parts de, voilà, les choses qu'on doit guérir et tout ça, sur ces croyances limitantes, et bien c'est s'accorder de l'amour et de la tendresse aussi, les belles âmes. Et le pardon. Certainement qu'il y aura du pardon à s'accorder mutuellement ou pour quelqu'un ici, peut-être que tu t'es senti trahi par ton autre, mais en tout cas il y aura du pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il y aura certainement du pardon, demande à la divinité si ça te paraît un peu trop compliqué pour ce fameux pardon, pour que tu retrouves ta liberté, que tu te sentes libre, tout simplement. Et oui, comme Jésus, il nous a tous pardonné. Voilà, Jésus nous pardonne de nos péchés. Et bien c'est pareil, il faut qu'on soit dans le pardon. Alors des fois, ça peut être très compliqué, mais c'est pour ça qu'on peut prier la divinité, justement. Pour qu'il nous aide à ce qu'on y arrive. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu souhaiterais passer, s'il te plaît, à nos amis, à ces belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop là, à qui c'est destiné?
Donner, il vous sera donné. Luc 6, 38. Ici, on parle de donner et recevoir. Vous allez donner, vous allez recevoir. On peut nous parler de communication avec ces petits oiseaux. Le fait d'être généreux, généreuse, d'être dans l'amour, dans la tendresse, ça va être bénéfique, j'entends. Soyez dans l'ouverture du cœur et dans le pardon. Donnez et vous recevrez. Si tu accordes ton pardon, certainement qu'on te pardonnera aussi à un moment donné. Donnez de votre gentillesse, de votre amour, de votre bienveillance en général. Hop. Rien ne vous serait impossible avec Matthieu 17, 20, où on y voit que sur le doigt de Jésus, au bout de ce doigt-là, il y a un autre papillon bleu. On nous parle de transformation, on nous parle que ça va bouger tout simplement. Rien ne vous serait impossible. Dis-toi qu'avec détermination, rien n'est impossible. Ta situation va se transformer et on l'a bien vu déjà auparavant. Amen. Ce sont des belles synchronicités tout ça. Voilà les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de paix et de lumière sur vous, sur vos situations. Que Dieu vous aide ici et maintenant. Amen. Soyez bénis et protégés. Vraiment, je vous envoie tout mon soutien. N'hésitez pas à liker avant de partir et puis de me faire un petit retour. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et puis à t'abonner si le cœur t'en dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous les belles âmes. À très vite. Bye bye.